Hey, salut, j'espère que tu as passé une bonne journée et que pour toi ça va. Je te laisse me dire tout ça en commentaire et on va tout de suite commencer. Pour la cérémonie, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir te dire? Qu'aujourd'hui je vais te présenter une petite liste non exhaustive des confrontations que j'ai kiffées dans les différents animés et on va se dire trêve de bavardage et passons à l'essentiel. Alors, pour le premier animé, ou non, soyons dans l'air du temps, dans le premier octogone, à gauche, on a Sasuke et sa team, à savoir Sugitsu, Jugo et Karin. Du côté droit, on a qui? Un bonhomme, un vrai, un dur, on a Bi. Et là, on se retrouve où? Dans l'épisode 143, on va oublier en fait tout ce que tu kiffes de Sasuke ou de Killer Bee. C'est pas ce qui compte aujourd'hui. La seule chose limite qu'on pourrait prendre en considération, c'est que c'est le premier tag team de Sasuke depuis bien fort longtemps. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'animation. On a tout ce qui nous plaît en fait dans Naruto, dans cet épisode. On a du taijutsu, on a du ninjutsu et on a du genjutsu. Et on a un team-up et on a un adversaire redoutable. Mais c'est juste kiffant. La première fois que j'ai vu cet épisode, j'ai juste kiffé. Je l'ai regardé à plusieurs reprises. Mais ce qui est notable et ce qui m'a marqué dans cet épisode surtout, c'est qu'on sent une évolution de Sasuke qui a bien progressé dans tous les domaines que je viens de te citer, taijutsu, genjutsu, ninjutsu. Mais en face, on a Killer Bee qui est debout là comme un daron et qui dit à Sasuke, mais finalement, qui es-tu? Je vais t'apprendre la vie. Et ça se résume en une seule phrase qui est la suivante. Alors, on se retrouve pour l'octogone suivant. Oui, tu l'auras noté, il n'y a pas eu de transition, mais il y a bien pire que ça dans la vie. Alors, cette fois, on a qui? Du côté gauche, on a Satsuki. Du côté droit, on a Matoi. Particularité, on se trouve dans Kill la Kill, épisode 3. J'ai bafouillé, en fait, la particularité, c'est ce qui se passe là maintenant. On a droit à une transformation. On se dit, d'accord, encore un truc de Magical Girl, on va avoir droit à du fanservice. Deux meufs qui vont s'affronter, ça va se tirer les cheveux, on va tirer le tissage, on va demander à l'Indien de nous rembourser le tissage, mais on ne pourra pas aller voir notre gars après, puisqu'on n'a pas le tissage et on ne peut pas lui montrer de nouveaux cheveux. Et là, l'anime arrive, il te prend par les couilles, il te dit ta gueule, espèce de misogyne. Regarde et admire. Et là, tu te dis, un seul mot s'impose, respect. Du coup, on se retrouve avec quoi finalement? Toujours deux filles qui se fritent, bien entendu, mais on a une animation aux petits oignons. On a un combat dantesque qu'on pourrait même qualifier de Dragon Ballesque. Et qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est venir, t'excuser et dire vraiment, je suis désolé, je ne savais pas. Sais-tu que j'ai une éducation. Écoute, je suis désolé, tiens, je te remets ton tissage, je te paye même le bus pour aller voir ton gars, pardon. Et on passe à la vidéo suivante et surtout on passe à l'octogone suivant. Pas d'introduction cette fois-ci, mais une devinette. Du côté gauche, on a un mec avec une boule de billard qui lui sert de coiffure ou d'adhérence capillaire. Il a deux points, que ce soit la main gauche ou la main droite. Il t'étale, il te met des patates cosmiques. Du côté droit, on a notamment un petit gars, pas trop dégueulasse niveau combat, plutôt intelligent et qui utilise la technologie pour se battre. Selon toi, à qui je fais référence? Je te laisse mettre pause et me répondre en commentaire. Et pour ceux qui n'ont pas fait pause, Pourquoi qui n'ont pas fait pause, on continue. Donc, on va parler de quoi? On va parler d'Avengers Infinity Wars. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais tu vois quand Thanos récupère cette météorite avec sa main et qu'il la ramène sur Terre, t'es obligé de te dire à un moment donné que c'est le fils illégitime de Madara, que les mecs qui ont fait cette scène sont à minima fans de Naruto et plus largement fans de Japanimation. C'est juste épique, du synonyme epicness, et tu peux rajouter à cela une définition latine qui est ça pique en finesse. C'est juste extraordinaire, je n'ai pas de mots. Alors, quitte à me prendre un strike en vérité, je te laisse regarder cette scène et je te dis au revoir tout de suite parce que je ne pourrais pas passer après une scène pareille. La badassitude perdrait en fait, elle se perdrait. Donc, au revoir. Commente, like, partage ou sinon je dis à Thanos de te mettre une mandale. Tchuss et à la prochaine.